Ernest Bernard Allot, Paul, apôtre de Jésus-Christ, sa vie, sa doctrine. Le premier, après l'unique, c'est par la mort que Dieu suscite en nous la vie. Fondateur de la théologie chrétienne, Paul porta le message du Christ au monde. La profession chrétienne est notre entrée dans la vie d'une autre personne. Le christianisme est une vie, une loi de liberté, affirmation transcendante du Verbe qui s'est fait chair. Le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Le christianisme est une fusion d'amitié avec une personne. La foi est un commencement d'amitié. Cette personne, c'est le Dieu homme, c'est le Verbe. Il s'est incarné en Jésus-Christ. Il nous a fait voir et sentir comme lui. Par sa puissance divine, il pénètre en nous et nous invite à l'imiter. Après le Christ et à côté de Pierre, il a été le second fondateur de l'Église. Paul n'est pas parfait. D'homme parfait, seul Jésus l'unique et sa mère, femme parfaite, qui en fut le reflet féminin absolument pur. Paul mérite la désignation de Deisman, le premier après l'unique. Le Christ vivait en lui. Paul nous montre par son exemple ce que le Dieu homme, en s'emparant d'un pur homme, d'un pécheur, a su en faire. Il s'est traduit à son apôtre Paul, son instrument de choix. Le Christ, c'est notre soleil, car il est le Verbe de Dieu. Paul est un miroir, un foyer ardent. Le Christ est souverainement un. Chez lui, divinité et humanité ne font qu'une seule personne. Toutes ses actions sont à la fois humaines et divines. Paul a été unifié et exalté dans le Christ. Paul est un héros, pénétré de force et d'assurance divine, car en tout il est dirigé par l'absolu qu'il contemple. Tout ce qui sort de lui est lumière. Les incidents les plus vulgaires lui servent de tremplin pour bondir en esprit à l'absolu. L'éminence de ses vertus pratiques provient de ses transports eux-mêmes. La clé est l'union d'amour au Christ. Paul pratiqua et prêcha la liberté et on l'appela l'apôtre de la liberté. Son affirmation de liberté, qui donne une si haute noblesse humaine à ses enseignements, se justifie par l'obligation de la charité. Il proclame la charité et la liberté. On devient libre, uni au Christ qui, lui, est la liberté souveraine fait chair. Les péchés de la chair sont réprouvés comme un outrage à la liberté et à la dignité des membres du Christ. Pas à servir au plaisir et perdre l'indépendance de leur esprit divinisé, l'humilité aussi. On le forcera à se vanter et il poussera la chose à l'absurde et se vantera de ses déficiences. Son secret, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Soyez mes imitateurs. Son apocalypse n'est qu'un chant d'espérance et de triomphante sécurité pour les croyants. Les Juifs étaient le peuple élu, mais la dureté de ce peuple, préservé de l'idolâtrie, seront sanctionnés par la révélation de Moïse, leur ôtant leur sens superstitieux et leur immoralité. Saoul de Tarse était un Juif réfléchi et instruit. Paul était un Juif. Paul révéla le savoir et le sauveur. Ses épîtres et les actes des apôtres seront écrits par son compagnon et disciple aimé, l'évangéliste Saint Luc. Paul naquit 10 ou 15 ans après Jésus-Christ. Il était citoyen romain. Il eut une éducation soignée. L'araméen, car ses parents venaient de la Palestine, il lisait la Bible en hébreu. Il savait le grec. Il sentait que les païens cherchaient Dieu, mais dans les ténèbres. À 16 ans, il alla à Jérusalem pour y acquérir la science des rabbins. Il concevait l'extension du règne de Dieu par l'intermédiaire des Juifs.
Il ne se maria point, trop absorbé par ses études. Sa conduite fut digne et morale. Une secte nouvelle s'était formée à Jérusalem qui prétendait voir le Messie des prophètes dans un criminel crucifié qui serait le troisième jour sorti du tombeau, puis monté au ciel d'où il devait revenir pour régner universellement. Saoul n'avait jamais vu Jésus ni assisté à la crucifixion. Cette secte l'exaspérait, cela pouvait ruiner l'espoir d'Israël. Comme les Juifs très pieux, il attendait ardemment le Messie, fils de David, roi d'Israël. Oui, mais pas celui-là. Son Messie devait assurer l'indépendance du peuple élu, triompher et étendre son règne sur toute la terre pour le bien des hommes. Dans la loi, il est dit de crucifier. Le crucifié est un maudit. L'idée d'une mort divine subie volontairement pour le salut des hommes n'a jamais existé dans aucun culte antique. L'idée d'une résurrection corporelle fit rire les intellectuels. La croix, supplice des esclaves, et des valeurs infligées par Rome pour déshonorer leur mémoire. Le supplice du calvaire signifiait l'échec et l'infamie. La croix est le symbole du sacrifice. Déjà des philosophes païens avaient parlé du sacrifice du juste. Le mépris, c'est l'humilité infamante de cette mort que nous avons l'audace de prôner comme modèle. L'image du crucifix est une insulte à l'humanité noble. Le Christ avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Trahison, le royaume de Dieu serait de ce monde et les Juifs en profiteraient en premier. Ce Messie crucifié a dû être un doux illuminé, malfaisant. Il était logique et inévitable que les chefs du judaïsme orthodoxe se sont débarrassés à tout prix d'un prophète comme Jésus. Qu'arrive-t-il si le peuple se met à suivre ses rêveries, ses rêveurs? Ce sera la fin de notre vocation de juif et de l'espoir du monde. Saoul agissait alors par ignorance et Dieu m'a pardonné. Il fut ennemi des chrétiens par épouvante et horreur de la croix. Il a mandat pour saisir et faire condamner les chrétiens et pris dans la juiverie, dans les juiveries de Palestine. Ils sont épars et en Syrie. La synagogue possédait le droit pour les causes religieuses d'incarcérer et de flageller. Le Seigneur dit en vision à un chrétien nommé Anani d'aller chercher Saoul et de le baptiser. Saoul, baptisé, commença immédiatement dans la synagogue, interloqué, à prêcher le nom de Jésus. Une lumière l'avait enveloppé sur son chemin et lui demanda « Pourquoi tu me persécutes ? Pourquoi tu me persécutes ?» Dans la lumière, Saoul voit les traits de Jésus en gloire. Miracle intérieur, illumination et retournement de l'âme de Paul qui comprit tout instantanément. Paul a eu conscience de son erreur. La conversion est purement miraculeuse. Saoul vit que le Messie des chrétiens était vraiment ressuscité et glorifié. Dieu avait approuvé son œuvre. Jésus était le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, égal à son Père. Cette folie était vraie. Elle était la vérité, la sagesse, toute sagesse s'évanouissant devant lui. Pure œuvre d'amour, le Christ s'est livré lui-même pour moi. Idéal du complet chrétien, si je n'ai pas la charité, je n'ai rien, aucun profit. Programme du vrai héros, du magnanime, Saoul le converti est devenu Saint Paul, le docteur des nations. Paul fut choisi comme instrument de la propagation de la bonne nouvelle. Le Tout-Puissant se plaît à choisir pour ses grands agents des humbles, sa mère Marie, son père nourricier, le charpentier Joseph, ses apôtres galiléens, à peu près illettrés, une petite paysanne comme sainte Jeanne d'Arc. Il a maudit les pharisiens, les satisfaits, les orgueilleux et les durs. Paul a choisi d'être humble, il est devenu l'apôtre de la croix et l'abnégation même. Les Juifs indignés l'excommunient. Les chrétiens aussi se méfient. Le Seigneur lui ordonne le départ et lui révèle qu'il veut l'envoyer aux païens. Ses proches s'indignèrent et ne se convertirent pas. Ils le déshéritèrent.
Paul apprit le métier de tisserand. Paul voulait donner l'exemple du labeur, signe de son humilité et de son désintéressement. La société croyait alors que la dignité était de laisser les métiers manuels aux esclaves. Paul fut l'apôtre du travail et réhabilita les humbles ouvriers. De Jérusalem vint Barnabé, un homme bon et plein de Saint-Esprit, et alla chercher Paul à Tarse. Ils partirent pour évangéliser le monde païen. Dieu lui révéla ce qu'il devait souffrir pour son nom. Et à Chypre, ils convertirent le proconsul romain Sergius Paulus. Les Juifs les obligeaient à des déplacements continuels. Il continua son apostolat. Terrassé par la fièvre, il dit « C'est quand je suis malade que je suis puissant ». Ce n'était pas un Apollon, sa beauté était dans l'expression. D'un point de vue intellectuel, c'était un dialecticien, orateur subtil et puissant de la famille de Démosthène. C'est un philosophe intuitif, sans s'inquiéter des systèmes, avec un merveilleux esprit de synthèse. C'est lui le fondateur de la théologie chrétienne. Il est spontané, Paul n'est pas un professeur, c'est un homme d'action, ne cessant d'être en mouvement. Il ramène tout à la croix. Paul aborda franchement les populations païennes ressemblant aux nôtres. Vaine illusion des Juifs qui seront sauvés du seul fait d'être fils d'Abraham, gardant leur foi matérielle, et se font complices de tous les vices des païens par cupidité, transgressant leurs lois révélées. Voyage missionnaire en Asie, Pierre, le prince des apôtres, écouta Paul avec humilité. Paul, le libérateur de l'Asie mineure, il vint en Europe. Pierre vint à Antioche et prenait les repas qu'avec les Juifs, suivant l'ordonnance ancienne. Paul lui dit de ne pas avoir honte de la liberté du Christ. Paul rappela à son aîné à plus de clairvoyance et de logique. Grand élan de la foi nouvelle. À Thessalonique, les Juifs excitent contre Paul une émeute sous prétexte qu'il proclame un empereur autre que César. Paul écarte le danger d'une judaïsation des églises. La loi ancienne est périmée. Sa doctrine est celle du salut par la seule foi au Christ. Il fit une collecte pour subvenir aux besoins des aînés. La charité est un témoignage éclatant de l'unité. Il restera prisonnier des Romains durant 2 ans. Les Juifs complotaient de l'assassiner, accusés d'avoir violé les temples en introduisant des païens et d'exciter le trouble et crime de lèse-majesté contre César. Paul a su se défendre et, reconnu innocent, sera relâché. Il ira en Espagne, puis en Orient. Apôtre d'une religion illicite, il sera à nouveau arrêté. Là, il fut condamné et décapité en 67, soit 30 ans de martyre. La parole du Christ était destinée aux gens du peuple. Jésus avait fustigé les vendeurs au temple. Il n'a écrit aucune ligne. Paul, au contraire, oui, il a fait un exposé complet des grandes vérités du christianisme. Trinité, divinité du Christ, incarnation, rédemption, grâce. Sa dialectique est celle de Démosthène. Il meurt à 60 ans en martyr. L'évangile se prêchait sur les places publiques. Pour saint Paul, la loi naturelle est l'ordre moral établi par Dieu vis-à-vis duquel la volonté humaine reste libre et responsable. L'homme composé d'esprit et de matière unit en lui les 2 pôles de l'univers. L'apôtre est un grand moraliste convaincu qui travaille pour une société stable. Jésus-Christ a été pour la femme un grand révolutionnaire. Paul estimait la collaboration de certaines femmes et ne les prenait pas pour des éternels mineurs. Dans la société chrétienne, l'esclavage sera graduellement aboli. Apôtre du travail le plus humble et manuel que fuyait tout homme libre, le devoir politique du citoyen qui n'est pas à négliger, fondateur conscient de la religion chrétienne. Paul doit être étudié et prié. Aimer et soigner nos frères humains, les pères de l'Église, saint Justin, le philosophe Clément d'Alexandrie, ne niaient pas chez tous les païens des vertus ni une révélation voilée qui pouvait les mener au salut. Héraclite et Socrate sont des disciples du Verbe, presque des saints.
Saint Augustin, tout en sauvegardant les droits de la miséricorde divine, qui ne se refuse à aucun être raisonnable, disait qu'en pratique, les plus grandes vertus des philosophes païens étaient des vices déguisés. Le dur Tertullien trépignait de joie à la pensée qu'il verrait tous les païens brûlés dans l'enfer. Saint Thomas d'Aquin a établi que tout homme qui a suivi sincèrement sa conscience reçoit infailliblement la grâce et qu'on n'est jamais séparé de Dieu en l'autre vie. Paul, le conquérant des âmes, nous y aidera. Le Christ est en nous, sa présence immanente transforme nos âmes par la grâce. Le Christ est Dieu, mais incarné dans un homme, descendant de David et Messie d'Israël. C'est par l'envoi du Saint-Esprit que le Père et le Fils viennent habiter l'âme des croyants. La bienfaisance doit s'accompagner de spontanéité et de bonne humeur. Merci.